Virgil van Dijk est largement considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de la planète foot. Grand mais rapide, calme et à l'aise avec le ballon, le néerlandais a tout ce dont un défenseur a besoin. Né d'une mère surinamaise, Van Dijk n'a jamais pardonné l'abandon de son père lorsqu'il était encore gamin. C'est pour ça qu'il porte Virgil sur son maillot et non pas son nom de famille. Tu veux en savoir davantage? Voici 13 autres anecdotes sur l'exceptionnel défenseur central néerlandais. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Mais ce rêve n'est pas évident. Sa croissance est tardive lors de sa jeunesse et Virgil est jugé trop petit par ses formateurs. Il rejoint finalement l'équipe des jeunes de Willem II. Il y joue au poste de latéral droit plutôt que défenseur central. Cela ne lui réussit pas particulièrement, surtout à cause de sa lenteur. Pendant ce temps, pour gagner de l'argent et aider sa mère tout en continuant à jouer au football, Virgil a pris un emploi à temps partiel. Pour seulement 4,50 € de l'heure, il était plongeur dans un restaurant appelé Oncle Jean. Le propriétaire lui a même dit d'arrêter le football et de laver plus de vaisselle. Heureusement, Van Dijk ne l'a pas écouté et a continué de rêver de sa passion. En grandissant, son équipe de football préférée était le FC Barcelone. Si on peut légitimement imaginer que ses idoles étaient Johan Cruyff ou Ronald Koeman, ce sont en fait les Brésiliens du Barça qui ont séduit le défenseur central. Ronaldinho en tête, Virgil s'en est inspiré pour améliorer sa technique balle au pied. Mais qu'on ne s'y trompe pas, le néerlandais sera toujours reconnaissant envers la famille Koeman. Martin, le père de Ronald, l'a en effet recruté au FC Groningen. Pour se rendre aux entraînements, Virgil prenait son vélo car il n'avait pas encore le permis de conduire. Groningen ne l'a même pas laissé jouer les matchs au début parce qu'il était trop fatigué après avoir joué toute une saison simultanément pour son club, mais également les U18 de Willem II. Le défenseur central néerlandais fera finalement ses débuts professionnels le 1er mai 2011 avec Groningen. Pourtant, son ascension au plus haut niveau se heurte à plusieurs obstacles. Talentueux, Virgil ne prend pas suffisamment soin de lui. Il doit même se faire opérer de l'appendicite. Placé à l'hôpital avec des tubes et des fils de partout sur le corps, le football est alors secondaire pour l'homme d'1,93 m. Pire, il pensait sérieusement qu'il allait y passer. On atteste le testament qu'il avait signé pour tout laisser à sa mère. Heureusement, Van Dijk s'est rétabli et a par la suite enchaîné les matchs. Solide en défense, Virgil est également très polyvalent, à tel point que son entraîneur de l'époque l'a fait jouer toute une mi-temps au poste de numéro 9. Résultat, 2 pions en 15 minutes, dont 1 sur coup franc direct. Si certains ont pu être surpris que Van Dijk tire un coup franc direct, les fans du Celtic ne l'auront pas été. Lors de son passage dans le club écossais, le néerlandais a souvent tiré les coups de pied arrêtés. Et pour de bonnes raisons, puisqu'il en a inscrit quelques-uns au cours de ses 2 années passées au club. Au total, il a marqué 15 buts en 115 matchs lors de son séjour en Écosse. Ses performances ont logiquement attiré l'attention des écuries anglaises. Parmi elles, 2 grands clubs l'ont au départ ignoré. Tout d'abord Arsenal. Les Gunners le trouvaient trop nonchalant, une décision qu'il regrette sûrement aujourd'hui. L'autre club, c'était Liverpool. Les Reds considéraient qu'il n'était pas meilleur que les autres défenseurs centraux déjà présents dans l'effectif. Virgil van Dijk signera finalement lors du dernier jour du mercato estival 2015 pour Southampton. Et devinez qui était le manager de Southampton à l'époque? Ronald Koeman. Koeman devient ensuite l'entraîneur néerlandais, un lien étroit entre la famille Koeman et Van Dijk. 3 années plus tard, il rejoint cette fois-ci bel et bien les rangs de Liverpool. L'indemnité de transfert s'élève alors à 84 millions d'euros, faisant de lui le défenseur le plus cher de l'histoire du football. Il a eu un démarrage de rêve. Lors de son premier match, il marque le but vainqueur à l'occasion du derby face à Everton. Plus sérieusement, sa première saison est sensationnelle. Il dispute tous les matchs de Première Ligue, remporte la Ligue des Champions et est élu joueur de l'année par l'UEFA, le premier défenseur à recevoir ce titre. Et la statistique la plus marquante restera sans aucun doute celle-ci, aucun joueur n'a réussi cette saison-là à le dribbler. Si Salah et Mané crèvent l'écran à ses côtés, Van Dijk n'a choisi aucun des deux lorsqu'il s'agissait d'évoquer le meilleur joueur avec lequel il est joué. Le défenseur central a tout bonnement nommé Roberto Firmino et loué sa polyvalence. À titre personnel, Van Dijk a remporté de nombreuses distinctions individuelles. Joueur de l'année au Celtic, à Southampton et à Liverpool, c'est simple, le néerlandais a fait l'unanimité partout où il est passé. Quelle anecdote t'a le plus marqué? Quel est le prochain joueur que tu aimerais voir? Dis-nous tout dans les commentaires. Et si tu as aimé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, à la liker, à la partager. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!